Vous êtes toujours sur le 90.5 aux portes ouvertes de l'auberge de jeunesse et on accueille notre prochaine invitée, Camélia. Bonjour. Salut Camélia. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es à l'auberge ? Alors pour l'auberge, je sais pas, mais moi je suis la voisine de l'auberge, je suis au foyer des jeunes travailleurs, donc juste derrière l'auberge. Mais je vais commencer un contrat du coup à la réception pour cet été à l'auberge de jeunesse. Mais je connais déjà assez bien l'auberge. Et du coup, tu es saisonnière à Chamonix ? Oui, je suis à Chamonix depuis 1 an et demi. Du coup, je suis au FJT depuis 1 an, mais au foyer des jeunes travailleurs depuis le mois d'août plutôt. Et sinon, avant, j'étais au HM Sud. Et comment tu as connu l'auberge ? J'ai connu l'auberge grâce à des barbecues qui étaient organisés à l'auberge. Donc pendant l'été, il y en a pas mal. Et puis il y a le terrain de pétanque qui est accessible à tous. Donc on est assez bon vivant à l'auberge pour ça. Donc c'est cool, c'est comme ça que j'ai rencontré un peu tout le monde. Mais sinon, non, j'ai connu grâce à du bouche à oreille. Et aujourd'hui, Tom, il en a un peu parlé avant, il y a des ateliers. En bas, notamment, il y a du jardinage, il en a parlé. Et c'est toi, du coup, qui tiens le stand avec... Avec Willou. Ouais, on tient un petit stand pour les enfants d'empotage. Donc, on prend des petites graines donc, qui poussent assez vite, comme les haricots et les lentilles. Et on les ramène dans des pots pour qu'ils puissent les ramener chez eux. Et puis, on en fait aussi pour notre jardin qui est en train de tranquillement se déneiger. Bon, là, aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, mais on va repartir sur un jardin qu'on espère florissant pour cet été. Et les enfants nous aident aujourd'hui, du coup, à avoir des petits départs. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a le petit jardin qui est assez important ici. Et on le disait, toi, tu habites au FJT, c'est finalement un écosystème un peu qui va ensemble, le FJT et l'auberge de jeunesse. Il y a plein de rencontres qui se font, il y a plein de projets en commun comme le jardin. Toi, c'est quoi comment tu vois l'ambiance à l'auberge de jeunesse et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, depuis que t'es saisonnière à Cham ? Alors, c'est vrai que c'est un peu la même entité, mais après, ça dépend de ce qu'on cherche. Mais moi, pour le coup, ça m'a bien plu l'idée de pouvoir avoir un aussi grand jardin, entre guillemets, parce qu'on a quand même des petits appartes, mais on a un énorme jardin collectif qui a une superbe serre avec un potager extérieur qui est super. Donc, en fait, quand tu es au foyer des jeunes travailleurs, tu peux aussi librement et selon ton bon vouloir aller participer au potager. Donc moi, c'est un peu ça qui m'a ramené en premier lieu à l'auberge. Mais sinon, après, c'est l'ambiance avec tout le monde. On est un peu une grande famille. On se fait souvent des repas tous ensemble. On a les concerts qui sont organisés assez régulièrement parce que Thomas est quelqu'un qui a une super organisation à ce niveau-là, qui ramène pas mal de groupes un peu de partout. Et du coup, ça fait que ça rapproche beaucoup. Ça fait un peu la grande colo. Un peu l'internat quand on est au foyer des jeunes travailleurs et aussi à l'auberge, c'est une bonne ambiance, c'est un peu fraternel, c'est cool. On aime bien être tous ensemble, quoi. Parce que pour nos auditeurs et nos auditrices du coup qui sont jamais venus à l'auberge, c'est vrai que c'est un environnement aussi particulier. On est au pied du glacier des Bossons, il y a plein d'espaces extérieurs, des tables, le jardin comme je l'ai dit le jardin avec une vue, peut-être le jardin avec la plus belle vue de France, hein, peut-être, on ne sait pas. Ouais, sûrement. Mais en tout cas, du coup, ça va être un projet qui va pas mal vous occuper cet été. Et d'ailleurs, avec l'atelier, vous allez vous en servir aussi directement. Exactement, c'est des petits semis qui partiront pour soit chez les enfants qui nous ont aidés et aussi dans le jardin. Donc ouais, c'est cool parce qu'on essaye un maximum de faire les choses en collectivité. Vraiment du débarrassage de courses au plus gros projet qui est par exemple la serre qu'ils ont fait l'été dernier. J'ai pas beaucoup participé à ce projet-là, mais ils étaient quand même assez efficaces et nombreux et beaucoup de volontaires ont voulu participer, quoi. Mais ouais, c'est vachement cool pour ça parce que dans tous les cas, je pense que les gens qui connaissent pas l'auberge peuvent être aussi bien accueillis que des gens qui viennent juste de passage comme ça ou tout autant que les gens qui viennent que pour une nuit, pour un séjour à l'auberge. Tout le monde est le bienvenu en fait, donc c'est cool. Ouais. C'est ça que je voulais te demander aussi, s'il y a, je sais pas, des jeunes chamonniardes ou des saisonniers qui nous écoutent, qui vont rester là cet été et qui sont pas à l'auberge ou au FJT juste à côté. Est-ce qu'ils peuvent aussi s'impliquer dans le projet du jardin, venir donner un coup de main, avec etc. Grand plaisir, ouais. Du coup, c'est un peu aussi sympa de pouvoir passer à cette émission parce qu'on est un peu en quête aussi de jeunes jardiniers
en herbe. Pas mal de jeux de mots. Et puis en fait, ouais, non, c'est un peu ouvert. Justement, les gens sont les bienvenus. Et c'est important pour nous d'ouvrir ça à tout le monde, quoi, parce que on a pas mal d'idées en fait, pour pas mal de projets futurs. Et plus on est, mieux c'est. Il y a d'ailleurs une petite annonce en bas au bar, une petite feuille A4 avec le numéro sûrement de Mathilde ou Thomas pour nous rejoindre pour le jardin. Auquel je contribue aussi partiellement, mais voilà, c'est chouette si vous voulez rejoindre le jardin. Et puis vous avez un groupe Facebook, le Jardin d'en haut, qui est accessible à tous. Qui est privé, mais auquel tout le monde peut avoir accès. Et puis aussi, du coup, un groupe WhatsApp avec des infos pour les concerts. Donc ça, pour les jeunes saisonniers qui ont du temps pour cet été, qui connaissent pas forcément Cham ou qui veulent rencontrer du monde, c'est vachement bien. Donc tout le monde peut avoir accès à cette conversation grâce à un QR code en fait. Vous avez seulement à le scanner et puis après vous êtes informé de tout ce qui se passe à l'auberge en termes de concerts, en termes d'événements comme aujourd'hui. Ou de passer direct à l'auberge, de venir demander des Vraiment, infos. vous passez direct à l'auberge, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, ça c'est sûr. Parce qu'on le rappelle aussi, pour venir, c'est hyper facile. Il y a l'arrêt de bus qui est juste en bas, l'arrêt de bus qui porte le nom d'auberge de jeunesse de toute façon. Donc sur la ligne 2 avec Chamonix Bus, c'est hyper simple pour direction vous rendre ici. Direction Glacier des Bossons. Direction Glacier des Bossons, la connaisseuse. La ligne bleue. En tout cas, merci beaucoup Camélia pour les infos. Merci à vous d'être là. Et on continue notre émission spéciale avec Romane sur la journée porte ouverte à l'auberge de jeunesse. Restez bien avec nous, on va recevoir d'autres invités, on va faire des petites virées avec notre micro sans fil dans l'auberge et on s'écoute un peu de musique sur le 90.5 FM.